Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Captain America Brave New World, le 35e film du MCU, le Marvel Cinematic Universe, un film ici réalisé par un certain Julius Onah, un réalisateur que je ne connaissais pas, un film fort attendu ou pas, on ne sait pas, puisqu'il y a apparemment une sorte de super-héros fatigue qui semble marquer le pas, semble-t-il, pour un film attendu depuis un moment, dont j'ai ouï dire qu'il avait connu un développement assez chahuté, ce qui n'est pas sans se ressentir dans le film, je l'avoue bel et bien, parce que le film pâtit de quelques problèmes, mais on va y revenir plus tard. J'avais bien apprécié Captain America 1 et 2, même si ce ne sont pas du tout mes films préférés du Marvel Cinematic Universe, dont je suis particulièrement fan par ailleurs. Civil War, qui était autant un film Captain America 3 qu'un Avengers 3 ou un Iron Man 4, m'avait vraiment beaucoup plu pour le coup. Et ce nouveau film met en avant, cette fois-ci, Harrison Ford, qui vient jouer ici le général Ross, qui a toujours été l'ennemi de Hulk, le général Ross qui, dans cette nouvelle histoire, est désormais devenu le président des États-Unis. Tiens, un parallèle avec l'actualité. Alors le film, évidemment, a été conçu et pensé avant la réélection de Donald Trump, mais bon, malgré tout, il s'agit d'une deuxième élection, d'un deuxième mandat pour Trump qui avait connu le premier en 2016. Donc, y aurait-il en tout cas, même aussi avec Joe Biden, pourquoi pas, toute une lecture intéressante politique, puisque quand même, on le constate, les deux personnages clés politiques, on va dire, de ces dernières années étaient particulièrement âgés, approchant les 80, voire l'ayant même. Et là, en soi, Harrison Ford, avec ses 82 ballets, forcément, il y a un parallèle assez logique qui n'est clairement pas traité dans le film, c'est-à-dire que les espoirs des États-Unis entre les mains, tout simplement, d'un monsieur si âgé, ça n'est pas traité. Et c'est dommage parce que nous sommes dans un contexte du MCU avec le principe de l'éclipse où pendant 5 ans la moitié de l'humanité a disparu. C'est cité, c'est casé au début, mais tu as du mal à comprendre en fait la politique du monde dans lequel nous vivons après Avengers Endgame, et ça pourrait ne pas être un souci, mais c'est dommage parce que la série Falcon et Winter Soldier, les amis de Captain America qu'on connaissait, Steve Rogers, était une série qui traitait justement des conséquences politiques et c'était quand même assez pertinent. Et là, malheureusement, on est un peu noyé sous les informations où en fait on croule un peu sous des effets un peu bizarres et particuliers de nous faire écho à des films qu'on a vus et peut-être un peu oubliés comme Les Éternels, comme des films beaucoup plus anciens parce que mine de rien, le dernier film Captain America, il date d'il y a quasiment 9 ans, donc quand même, il faudra un petit peu se remémorer certaines choses. Et on fait quand même écho au film L'Incroyable Hulk qui a carrément plus de 15 ans. Enfin, c'est un peu compliqué quand même de s'y retrouver dans tout ce bazar. Donc bon, d'un point de vue malheureusement politique, je commence en fait un peu par mon avis, c'est dommage parce que le film aurait pu l'être davantage en réalité. Et tu sens qu'on est un petit peu perturbé entre la volonté de vouloir nous amasser plein d'informations, mais tout ne fait pas forcément sens et tout à fait lien. C'est-à-dire que donc, élection, oui, de notre cher Harrison Ford, le général Ross, qui se la joue Nicolas Sarkozy un peu dans les guignols de l'info. J'ai beaucoup changé, bon, sauf qu'il n'est pas pire qu'avant, il est mieux qu'avant, dit-il, avec un tiraillement pour lui, puisque sa fille Betty, qui était amoureuse de Bruce Banner alias Hulk, eh bien, forcément, elle est fâchée après son père, parce que son père veut changer, il a commis des erreurs, mais il veut changer en tant que président des États-Unis, il veut changer en se montrant particulièrement favorable à un traité permettant de se partager, pour simplifier, une île riche en métal précieux d'adamantium. L'adamantium, c'est le métal, en gros, de Wolverine. Mais Wolverine, est-ce qu'il est dans le Marvel Cinematic Universe ou pas? On ne sait pas trop. Oui, avec Deadpool 3, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, donc là, il y a une île qu'on avait vue déjà dans Les Éternels, donc accrochez-vous. Et donc, il y a 4 pays, 4 puissances mondiales qui veulent se partager cette île entre les États-Unis, le Japon, bien sûr, la France, tiens, on voit même le président
entre guillemets Macron, mais pas Macron, dans le film, en visio à un moment, et il y a aussi l'Inde, et donc ces pays vont se retrouver mêlés par un jeu d'alliance qui en réalité va être chahuté par une menace invisible dont on traitera en partie spoiler, qui vient essayer de mettre le bazar. Sous la couche également suivante, c'est que forcément, incroyable mais vrai, mais des personnes parmi lesquelles des gens sympathiques essayent, visiblement, d'assassiner le président des États-Unis lorsqu'il y a une réunion par rapport à ce traité à la Maison Blanche. Et donc, forcément, Captain America n'est plus celui que l'on connaissait, c'est maintenant le Faucon qui est devenu le nouveau Captain America, donc un super-héros noir qui est un peu au service du président des États-Unis, avec une sorte de sous-entendu, mais pas vraiment exploité, donc tu comprends pas s'il y a un message derrière à creuser, on ne sait pas, on ne saura jamais, malheureusement. Et donc, forcément, Harrison Ford, après avoir connu le Faucon Millennium, il connaît désormais le Faucon du Marvel Cinematic Universe. Pour un film, malheureusement, qui n'est pas complètement raté, je ne l'ai pas détesté, mais en fait, que j'aurais aimé beaucoup plus apprécier, parce que, en fait, le problème du film, c'est que, vous l'avez un peu compris là, avec ce résumé qui mêle déjà un peu mon avis, c'est que ça part en fait un peu dans tous les sens, on a du mal à s'y retrouver, et en fait, le souci global, c'est que déjà, je trouve que la promotion du film explique beaucoup trop la fin du métrage, c'est-à-dire qu'il y aurait toute une tentative de monter en pression, en tension, avec un mystère qui semble entourer le personnage de Harrison Ford ici, donc du président des États-Unis, mais le souci c'est qu'en fait on a un peu l'élément spoiler dans la promotion depuis le début, rien qu'avec les affiches, donc c'est un peu perturbant, parce que moi j'aurais aimé en fait qu'on ait la surprise, et on ne l'a pas, que tout simplement, bien le personnage ici d'Harrison Ford, on ne devrait pas savoir qu'il va se transformer en Hulk rouge, mais ça on le sait déjà dès le début en fait, et ça c'est un vrai souci. Dès la promotion du film, c'est un problème. Alors certes, on pourra toujours dire oui, mais si on connaît les comics, on sait bien que le général Ross, il va devenir Hulk rouge. Oui, mais sauf que si c'est tapis dans l'ombre et qu'il n'y a pas une promotion qui est absolument outrageuse autour de cela, on ne s'en serait peut-être pas douté, tout simplement. Donc, en tout cas, ceux qui ne lisent pas les comics n'auraient pas pu s'en douter. Et donc ça, c'est un petit peu dommageable, malheureusement. Il n'en reste pas moins qu'Harrison Ford propose une performance, je trouve, assez déconcertante. Je trouve qu'il est particulièrement émouvant et il est vraiment là pour se donner à fond. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ce qui est un peu plus variable avec le reste du casting que je trouve globalement un peu mal dirigé, c'est-à-dire que l'acteur qui joue le Faucon, à savoir Anthony Mackie de souvenir, alors j'ai un souci, c'est que par moment il joue bien, mais alors des fois il a une sorte de sourire en coin qui est absolument désagréable parce que ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Et en fait, globalement aussi, je trouve que le film installe beaucoup de personnages. Certains sont dans les comics assez connus, on va dire. On a à un moment donné quand même toute l'escouade du serpent, des méchants globalement dans les films Marvel. Et là, je trouve que leur présentation est extrêmement réductrice. Globalement, le logo de cette grande organisation des serpents, en gros, c'est juste, vous avez un petit logo sur un pull et en gros, vous avez une tête normale. Enfin, franchement, il n'y a aucune inventivité, quoi. Ce sont des types lambda qui ont juste un logo de serpent, alors que franchement, dans les comics ou même dans les séries animées qu'on a pu avoir, moi les connaissant, franchement, je pouvais m'attendre à bien mieux, mais bon, on va oublier le comics 2 minutes et rester dans le film et sans penser aux comics, allez, pourquoi pas. Et ensuite, on a plein de petits personnages comme ça qui gravitent. On a l'agente de sécurité du président des États-Unis qui a une démarche un peu à la Black Widow, à la veuve noire. Et en fait, tu comprends plus tard que c'est une veuve noire. Et en fait, on t'installe une série comme ça de personnages et tu as l'impression qu'ils viennent remplacer des figures mythologiques et importantes de ces dernières années dans les films auxquels on n'a plus accès. En fait, tu as l'impression que le mentor du Faucon, avant, c'était le Captain America qu'on connaissait, mais maintenant, c'est le Captain America noir. Ok, pourquoi pas, donc le vieux, là, qui se retrouve en prison dès le début du film. Et ensuite, on a une sorte de pseudo-nouvelle veuve noire, sachant qu'il y a déjà la sœur de la veuve noire qui est dans l'univers, donc ça fait pas encore doublon du doublon, là, on peut se poser des questions. On a un nouvel acolyte pour le Faucon, alors que, normalement, son acolyte, c'est censé être le soldat de l'hiver, et là, le soldat de l'hiver, tu le vois pas du film ou quasiment pas, j'ai même pas envie de revenir sur son intervention parce que je trouve que l'utilisation du personnage est assez ridicule. Enfin, franchement, je trouve ça hyper dommageable parce que il y a une bonne scène à un moment donné avec lui, mais il débarque comme ça dans le film pour redisparaître aussitôt. Alors attention, peut-être encore tisser un long lien, puisque l'acteur Sébastien Stan qui jouait
Donc il n'y a pas longtemps, Donald Trump dans le film The Apprentice, là peut-être qu'il est venu 2 secondes sur le plateau de ce Captain America pour essayer de véhiculer justement cette question qui taraude en fait l'esprit du Faucon, c'est-à-dire le Faucon ici devient le nouveau Captain America, donc qu'en est-il de son identité? Il a un modèle qui est insurmontable, donc comment peut-il faire aussi bien? Doit-il chercher à faire aussi bien? Question qui est un peu évoquée avec son nouvel acolyte qui lui, on le sent dès le début, mais en admiration totale face au Faucon, et en même temps il essaie de jouer ça comme si c'était une surprise plus loin dans le film, mais ça n'est pas vraiment le cas. Donc plein de bonnes idées sur le papier, mais extrêmement mal gérées, et des idées, je trouve, qui ne vont pas forcément trop ensemble, aussi. Donc, tout ce qui concerne, en fait, le Faucon, globalement, devenu maintenant Captain America, j'avoue que je n'ai pas trop adhéré. En fait, j'ai l'impression que la contextualisation doit venir de la série Disney+, qu'on avait eue, mais honnêtement, c'est une série Disney+, qui était sympathique, bien sûr, Faucon et Winter Soldier, mais c'est une série, comme qui a quelques années, que je n'ai pas spécialement revue. Et aussi, bon, on est toujours dans cette question un peu compliquée, mais moi je trouve que ça devient un peu compliqué de devoir suivre les films Marvel, et pour être sûr de les comprendre, il faut avoir vu toutes les séries. C'est un problème, moi, qui persiste, je suis désolé. Alors bon, déjà, quand tu devais, pour comprendre un film, avoir vu tous les précédents et bien t'en rappeler, ça pouvait déjà poser problème à des personnes. Moi, ça ne me posait pas de problème, mais là, ça devient un petit peu dérangeant, je dirais. Bon, c'est comme ça. Pour un film qui, alors, dure 2 heures, mais paradoxalement, vu toute cette somme d'idées un peu qui fourmillent dans tous les sens, t'aurais aimé que le film prenne encore plus son temps pour développer en fait. Parce que là, le souci, c'est qu'en fait, tu balayes des idées rapidement, ce qui donne un peu malgré tout, curieusement, une sorte de sentiment que le rythme s'emballe constamment, avec des arrêts de rythme d'un coup assez monumentaux, alors que tu aurais envie de te dire, tous ces moments où il se passe pas grand-chose, justement, développez un peu votre thématique et vos histoires. Là, c'est un peu compliqué, malheureusement, avec globalement donc une sorte de mystère et d'enquête qui entoure donc le personnage, j'allais dire de Han Solo, mais non, du général Ross, et du président Ross même, qui donc est prévisible par rapport à la promo, mais même en tant que tel, au-delà de la promo, là, quand j'y réfléchis, est pas si difficile que ça à élucider. C'est-à-dire que bon, là, je vais en arriver à une partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, revenez à la fin de la vidéo. C'est parti spoiler. Mais donc, dans l'idée, le général Ross a été exposé au rayon gamma, si j'ai bien compris. Et donc, il a compté sur un docteur maléfique pour tout simplement essayer de le guérir, et c'est ce docteur qui le maintient en vie en lui donnant des médicaments. Mais comme tu vois donc le personnage de Ross qui prend des médicaments systématiquement tout le temps, tu te doutes que comme il est question de toute une manipulation mentale dans ce film, tu te doutes que oui, forcément, ces médicaments ils sont pas là pour rien, et ça va avoir son importance. Et donc le vrai méchant du film n'est pas vraiment le Hulk rouge que l'on voit à la fin du métrage, un combat avec le Faucon qui est très réussi, cela dit, il m'a beaucoup impressionné. Je trouve vraiment que là c'est le moment du film que tu attends et dont tu profites, qui dure malheureusement pas assez longtemps, c'est vrai, tu sens un peu que le film s'est limité sur ce combat final, mais il est quand même réussi cette fois-ci en termes de chorégraphie, ce qui n'est pas le cas au début du film. Honnêtement, il y a des moments où les méchants s'arrêtent pendant 1 ou 2 secondes, parce que sinon, s'ils continuaient leur action, ils auraient déjà déglingué le Faucon Captain America en moins de 2, donc c'est un peu dommage, le début du film avec la chorégraphie, mais la fin, je trouve qu'on a quand même un bel enchaînement. On a, moi ce que j'aime en fait, c'est-à-dire des plans larges où on voit le Hulk rouge qui est en train de démolir la Maison Blanche, alors que c'est le président de la République. Alors malheureusement, ça n'aura pas de conséquences politiques sur la fin. On va rester sur des conséquences intimistes, où donc, en gros, c'est ça, le Hulk rouge, c'est la métaphore pour le personnage de Harrison Ford, de ces démons qu'il essaie de chasser, et donc ainsi obtenir une rédemption pour revoir sa fille à la fin et pouvoir discuter avec elle, même si lui est en prison, bien au final, il a atteint son objectif, et même s'il est âgé et qu'il n'a plus d'avenir. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs à Clint Eastwood avec le film La Mule, mais il est en paix avec lui-même, et ça, c'est une fin qui est vraiment, j'ai envie de dire, largement acceptable et enviable, mais qui manque donc, c'est ça pour moi, d'une contextualisation politique. Alors bon, en 2024, j'ai énormément apprécié un film qui s'appelle Civil War, et beaucoup ont reproché qu'il n'y avait pas assez de contexte politique. Là, c'est un reproche que je fais à ce film, mais que je ne fais pas à Civil War pour le coup. Civil War, le film Civil War, pas Captain America 3, Civil War. Alors, vraiment le film Civil War sorti en 2024. Ouh, c'est compliqué cette vidéo. Mais donc bon, le grand méchant du film qui en réalité manipule le Hulk rouge, c'est un personnage qui est dans les probabilités, dans les
calculs, qui propose des pourcentages, qui a son laboratoire dans une prison, oh là là, un bunker un peu, ça fait un peu une sorte d'atmosphère agréable, enfin non, désagréable, mais je veux dire agréable à regarder, parce qu'en tant que spectateur, c'est quand même assez machiavélique, visiblement tout son plan, parce que donc ce gars-là, moi je pensais que ça allait être le penseur fou. Le penseur fou, c'est un ennemi des 4 Fantastiques, qui émet des probabilités, qui a souvent bon, justement, ce qui lui permet, même s'il n'a aucun pouvoir, d'échafauder des plans de fou. Et en fait, à un moment, j'ai percuté pendant le film, parce que là, il s'agit d'un docteur qui, ensuite, j'ai compris, ressemblait à un personnage qui s'appelle le leader. Et le leader, en gros, c'est un gars qui subit les radiations gamma, les rayons gamma, et qui est l'un des ennemis de Hulk, et c'est donc le leader, un gars aussi qui émet des probabilités. Et en fait, j'ai trouvé que le personnage était excellent. Le souci, c'est que je me suis dit, il y a quelque chose qui me chiffonne avec ce personnage, et en fait j'ai compris. Le problème, c'est que ce personnage ressemble trop au méchant, le véritable méchant de Civil War, le film Captain America 3 Civil War cette fois-ci, qui était Zemo. Zemo, c'était le personnage qui, dans Captain America 3, était parvenu, en tant que simple humain, pour se venger des Avengers, à les diviser intérieurement, en fait. Et ça, c'était super intéressant. Et en fait, là, le souci du film, c'est que là aussi, donc c'est un méchant qui n'a pas de pouvoir, qui utilise son intelligence pour profiter en fait de celle-ci, pour essayer de désagréger ses vrais ennemis. Son vrai ennemi étant ici donc le personnage du président de la République, enfin de la République, pardon, des États-Unis. Mais le souci, c'est que ça fait trop écho, je trouve, au personnage de Zemo, parce qu'en fait, là, il va générer un cataclysme, mais lui se fiche en fait de générer un cataclysme. Ce qui compte, c'est seulement sa vengeance en fait. Bon. Pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas très original en fait par rapport à ce qu'on nous avait déjà fait avec Zemo. Donc en tant que tel, j'ai aimé le parcours de ce méchant, je trouve que c'est l'une des forces du film, mais c'est sûr que ça fait un peu redondant, quoi, tout simplement. Donc voilà, et puis écoutez, sinon, moi j'ai envie de dire aussi que le design en fait de ce méchant, il est un peu bizarre, parce que tu sens qu'ils ont voulu jouer un peu la carte du « oh là là, regardez, c'est un monstre, il s'est pris des rayons gamma », mais à la fois il est trop à mi-chemin, je trouve, entre être humain normal et pas si déformé que ça. Donc c'est peut-être pour essayer de générer avec le spectateur une sorte, je ne sais pas, de relation un peu plus proche avec ce méchant, mais ça reste quand même malgré tout un méchant, et je trouve que de par son intelligence incroyable, son plan, il est quand même un peu bas de plafond malgré tout, disons, quoi. Le personnage de Zemo, je trouve que c'était quand même un personnage beaucoup plus fascinant en fait à suivre, même si après le traitement qu'il a eu dans la série qu'on a pu voir du Faucon et de Winter Soldier, de souvenirs, je trouve que ça décrédibilisait un peu le personnage de Zemo, justement, à le rendre un peu limite rigolo ou moins vengeur qu'il le souhaitait. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est un petit peu comme ça que je vais refermer la partie spoiler pour un film qui n'est pas du tout détestable, avec aussi, j'ai oublié de le dire, je peux le dire sans spoiler, mais des moments aériens à un moment donné qui ne sont pas sans rappeler un peu X-Men, le commencement, avec une sorte de contextualisation à l'époque de la crise de Cuba liée aux mutants. Bon là, on sent un peu le parallèle, on se retrouve dans l'océan avec l'île absolument majestueuse qu'on avait vue dans Les Éternels, où il y avait un grand personnage géant qui sortait de terre et qui d'un coup était figé. Donc en fait, c'est ça, cette ressource qu'on essaie de s'accaparer en fait et de s'approprier. Donc il y a tout un message un peu colonialiste sur fond aussi malgré tout de diplomatie. Donc c'est intéressant sur le papier, mais en fait c'est ça, toutes les qualités du film auraient pu être largement beaucoup plus travaillées. Et c'est comme ça, malheureusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film correct sans plus, peut-être un peu moyen avec du recul, mine de rien, ce que je l'ai vu il y a quelques jours maintenant. Mais n'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Mon classement des films Captain America, eh bien ça sera tout simplement 3, 2, 1, et j'ai envie de mettre le 4 en dernier, je pense, malgré tout. Oui, un peu trop le bazar, malheureusement. Comme cette vidéo d'ailleurs, mais c'est comme ça. J'ai l'excuse du film pour justifier un peu le bazardesque monstrueux que représente peut-être cette longue vidéo. Ciao et à la prochaine!